Une lecture dans l'évangile de Jean pour continuer notre culte. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin alors qu'il faisait encore sombre. Et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Et elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il avait quelques problèmes de souffle, apparemment, Pierre. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre, et cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Et tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit 2 anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » En relisant ce passage de l'évangile de Jean, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle entre Marie de Magdala et la jeune fille du cantique des cantiques qui cherche son bien-aimé, son amoureux partout. Sur mon lit, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je vais me lever pour faire le tour de la ville. Dans les rues et sur les places, je veux chercher celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Ce sont les gardes qui font la ronde dans la ville qui m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? Marie le cherche jusque dans la mort, car jusque dans la mort, elle l'aime. Comme chacun d'entre nous, Marie va devoir apprendre ce que c'est la vie quand on se sent déjà mort à l'intérieur. Car il n'est pas douteux pour moi qu'elle est déjà morte au travers du décès de celui qu'elle aimait, de celui qu'elle aime encore. C'est pour cela qu'à mon sens, il n'y a pas de reconnaissance instinctive de Jésus après la résurrection. Il va croiser beaucoup de ses disciples, des gens qui l'ont connu. Ils vont toujours avoir un petit temps de questionnement avant de reconnaître que c'est bien lui qui se trouve devant eux. Tout simplement parce qu'il faut y aller par étapes. Un peu comme on réveille quelqu'un qui dort, dont le cœur est endormi. Le vendredi, il est mort et le dimanche, il est vivant. Ça s'annonce avec énormément de tendresse et de sollicitude. On ne peut pas réveiller les gens à grands coups de trompette. Ça ne se fait pas. Et surtout, cela ne ressemblerait pas à Dieu qui, par son entrée dans ce monde, rappelez-vous Bethléem, a déjà fait la preuve de son humilité et de sa discrétion. Il faut que le premier Alléluia de Pâques n'étouffe pas tout et surtout pas la joie de Pâques, qui est un fruit que produit l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas brusquer celle qui pleure son amour perdu en lui imposant trop vivement la vie nouvelle de cet amour. Non, il faut que cette aube nouvelle s'élève lentement du cœur de la nuit, comme si elle poussait de terre, intimidée de se faire entendre après l'immense silence du samedi saint. Sur cette terre paradoxale qui est la nôtre, faite d'obscurité et de larmes, choses par lesquelles les proches de Jésus sont passés et passent encore parce qu'ils le pleurent à ce moment-là, il nous faut apprendre à habituer nos yeux. On ne peut pas scruter tout de suite le visage du ressuscité. D'ailleurs, nous venons de le lire, il n'apparaît d'abord qu'au travers d'une pierre roulée, de linge et d'ange. Ce n'est qu'après qu'il se fera voir et reconnaître par ses disciples, comme s'il voulait les faire entrer dans une pédagogie d'une vision nouvelle, leur apprendre à voir à nouveau. Leurs cœurs doivent s'habituer. Il faut d'abord lever les yeux vers le crucifié. Il faut d'abord entrer dans le tombeau vide
pour reconnaître et faire sien que le Christ est vraiment ressuscité. C'est la première étape. La foi, nous le savons, n'est pas directement la pleine vision des choses. Elle passe par des signes, je l'ai dit, la pierre, les linges, les anges, car il faut habituer nos yeux à la grande lumière pascale. Il faut d'abord entrer dans l'obscurité du rocher avant de contempler la gloire de Dieu. Alors vous posez peut-être la question, hein, pourquoi en est-il comme ça? Parce que la foi ne s'impose pas. Dieu ne s'impose pas. Ou ce ne serait plus la foi, ou ce ne serait plus Dieu, en tout cas pas le Dieu de la Bible. La foi se propose au travers des symboles et des signes émaillant notre vie et celle de Marie, de Pierre, de Jean et de tous les autres. Elle s'offre en tremblant comme une flamme vacillante, comme un mystère déposé au creux de notre nuit. Mais cette petite flamme est plus puissante que le pouvoir des ténèbres. Parlons donc un peu de cette trace qui nous prépare à la vision de Jésus. Commençons par les anges, que Jean situe à la tête et aux pieds de l'endroit où Jésus reposait depuis ce vendredi. Ce détail est tout sauf anecdotique. Il n'y a jamais rien d'anecdotique dans l'évangile de Jean. Tout compte, même les virgules, qui n'existent pas en grec. Ces deux anges, qui ne vont jamais par deux, d'habitude, doivent nous faire soutenir ou souvenir d'un texte qui nous explique pourquoi les signes et les symboles sont importants. On va prendre ce texte dans l'Épître, la lettre aux Hébreux. La première alliance, donc l'ancienne alliance, l'Ancien Testament si vous préférez, avait donc des règles relatives au culte et un sanctuaire terrestre, le temple à Jérusalem, où on faisait des sacrifices. En effet, un tabernacle avait été édifié. La première partie de cette tente, appelée le lieu saint, abritait le chandelier, la table et les pains de préposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu très saint. Elle abritait l'encensoir en or pour les parfums ainsi que l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Ce coffre contenait un vase d'or rempli de manne, le bâton d'Aaron, le frère de Moïse, qui avait fleuri et avec lequel il avait fait les miracles en Égypte, et les tables de l'Alliance, les 10 commandements, si vous préférez. Au-dessus de l'arche se trouvaient les glorieux chérubins, les anges, les kéroubim en hébreu, qui couvraient le propitiatoire, donc le couvercle de l'arche, de leur ombre. Le propitiatoire, le couvercle, était donc ce couvercle de l'arche d'Alliance, et à l'intérieur se trouvaient les 10 paroles de vie, que vous connaissez, donc les 10 commandements. Les chérubins, qui sont des anges, représentent la menace face au mal, la punition divine que Dieu inflige au mal. Le couvercle sert donc d'intermédiaire entre la parole de Dieu, qui se trouve dans l'arche, et son jugement symbolisé par les anges. L'amour de Dieu accomplit donc sa parole et protège l'homme des conséquences éternelles du mal. Car Dieu, soyons clairs, est en colère contre le mal. Ce couvercle de l'arche est donc un type du Christ, une préfiguration de Jésus, une représentation de l'amour de Dieu pour l'homme. Voilà donc le sens de la présence de ces deux anges dans le tombeau. Ils sont là pour nous dire que le Christ Jésus est l'amour crucifié, revenu victorieux du séjour des morts. La loi et les sacrifices, nous le savons, étaient là pour limiter la propagation du mal, afin d'en enrayer son processus par la prise de conscience de l'existence du mal. Si le mal progresse, c'est parce que nous sommes de moins en moins conscients que ce mal est une réalité. Aujourd'hui, il y a des choses que l'on appelle bien. Il y a 50 ans, on appelait ça quelque chose de mal. Un texte d'Ésaïe, vous le savez comme moi, qui est du 7e siècle avant la naissance de Jésus, dit quand même qu'un jour, les hommes confondront le bien et le mal. Je pense qu'on y est un petit peu quand même. Donc tous ces textes de l'Ancien Testament avaient pour objectif de nous mettre en garde contre le mal, contre ce que Dieu considère comme étant mal. Parce que je pense qu'il ne faut pas que nous nous leurrions. Avant la loi donnée au Sinaï, avant la loi de Moïse, la dénonciation du mal était très relative. On s'en rend d'ailleurs compte en lisant certains récits bibliques de l'Ancien Testament.
C'est cela que nous dit la violence dans la Bible. Le mal n'est pas dénoncé comme tel. Si on revient au décorum du temple, aux objets qui se trouvaient dans le temple de Jérusalem, tous ces objets disaient également que seul Dieu était capable de régler cette problématique du mal définitivement. À la croix, Dieu sépare l'homme de son péché, de sa capacité à faire le mal, du mal qu'il commet, et rend possible la réconciliation entre lui et cet homme qui commet le mal. C'est tout cela qui est en jeu lors de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc derrière la banale exécution d'un pseudo-agitateur, parce que pour beaucoup de ses contemporains, Jésus n'était que ça, un messie de pacotille, un pseudo-agitateur, derrière sa mort se jouait en fait le destin tragique de l'humanité. Si les anges peuvent affirmer que le Christ est vivant, c'est parce qu'en sa mort, il a d'ores et déjà vaincu la mort et le mal. Autrement dit, sa résurrection garantit la nôtre. Et puis, il y a un autre signe dans le tombeau, dont on parle très peu, me semble-t-il. On y accorde très peu d'importance. Il y a le linceul dans lequel était enveloppé Jésus et le voile qui recouvrait son visage. Ils étaient en quelque sorte momifiés, sans l'être comme les Égyptiens, mais les morts étaient enroulés dans ce linceul. Ces deux éléments nous disent deux choses, en fait. La première, c'est que Jésus s'est libéré de la mort. Contrairement à la résurrection de Lazare, qui s'opère quelques jours avant, où Jésus va ressusciter son ami Lazare, le linceul est resté dans la tombe ici. La mort y est restée dans la tombe. Pour Lazare, souvenez-vous, il est sorti du tombeau enveloppé encore de ses bandelettes. Vous vous rappelez ? La mort s'accrochait encore à lui. Et il est clair, c'est ce que ça signifiait, que Lazare finirait par mourir à nouveau. Il est remort, Lazare, si je peux. Il n'a vraiment pas eu de bol, lui. Il est mort 2 fois. Son retour à la vie était donc un retour à une vie, à une forme de vie qu'il connaissait déjà, celle que nous connaissons. Mais ça, ce n'est pas la vraie vie. Ce n'est pas la vie que Dieu donne. La preuve, c'est que pour Jésus, il en va autrement. Il entre dans une vie nouvelle, d'une qualité nouvelle. Son corps est glorifié, c'est pour ça que ses amis ne le reconnaissent pas tout de suite. Sa nouvelle vie est éternelle. C'est pour cela qu'il est pareil et en même temps totalement changé, et donc parfois un peu difficile à reconnaître pour ses proches, à commencer par Marie qui vient pourtant pour l'honorer dans le cimetière. C'est très intéressant aussi d'ailleurs, c'est que la résurrection n'est pas décrite dans les évangiles, ni rapportée. Personne n'y a assisté. Elle est simplement annoncée. Les gens ont vu Jésus ressusciter, ils n'ont pas vu sa résurrection. Et que l'acte même de la résurrection échappe à leur témoignage est d'une importance considérable, parce que ça nous apprend qu'il ne faut pas confondre résurrection et retour à la vie, que nous ne pouvons définir que par celle que nous connaissons déjà. Le risque pour nous, c'est de dire, oui, ressusciter, je sais ce que c'est la vie, quoi. Je serai mort et puis je vais avoir une vie de ce type. Non, pas du tout. Encore une fois, la qualité de cette nouvelle vie est totalement différente. Donc que Jésus ait relevé Lazare d'entre les morts est signe du royaume de Dieu. Que Dieu ait relevé Jésus d'entre les morts est l'acte d'établissement de ce royaume parmi les hommes. Le royaume est déjà là. Jésus, dans la nuit de Pâques, n'est pas retourné à la vie, il est entré dans la vie avec un V majuscule. Ensuite, il y a le voile posé à part du linceul et qui recouvre le visage de Jésus. Ce voile est ce qui voilait le rapport entre l'homme et Dieu. Dans la Peshitta, que vous connaissez certainement, la traduction araméenne de la Bible, l'une des plus anciennes que nous possédions, le mot est le même que pour le voile que Moïse portait, rappelez-vous, chaque fois qu'il rencontrait Dieu dans la tente de la rencontre. Il portait ce voile en sortant parce que son visage était tellement lumineux que ça risquait d'éblouir les autres. J'ai eu du mal avec ce genre de choses aussi, moi, à un moment. Je me promenais avec une cagoule en rue parce que j'étais tellement lumineux que...
Si seulement ça pouvait être vrai. Donc ce voile qui couvrait le visage du Fils de Dieu, c'est son humanité. Jésus était aussi Dieu, mais cette divinité, dans son essence même, était voilée par son humanité. Il fallait vraiment être à l'écoute de ce qu'il disait pour percevoir qu'il était effectivement Dieu fait homme. Il était à présent ôté et laissé dans la tombe ce voile, et c'est dorénavant sa place, une nouvelle humanité ayant été recréée en lui. En effet, plus rien n'empêchera désormais l'homme de contempler Dieu dans un face-à-face total demain, quand le royaume sera installé, et un face-à-face intérieur, aujourd'hui, au moment où je parle. Par sa résurrection, Jésus brise la distance qui existait entre Dieu et l'homme. Jésus, l'homme selon le cœur de Dieu, a accompli tout cela pour chacun d'entre nous. Ce qui signifie que nous pouvons être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, qu'avec la présence de Dieu en nous, il faut que Dieu nous aide pour que nous devenions des hommes et des femmes dignes de ce nom. Le drap de lin posé dans le tombeau symbolise la mort. Le voile qui recouvre le visage de Jésus, image parfaite de Dieu, symbolise la vie que l'on peut enfin contempler, le visage découvert, nous dit l'apôtre Paul. Le voile du temple, à l'initiative de Dieu, se déchire et la conséquence en est la résurrection manifestée par ce voile, posé loin du linceul mortuaire. En résumé, la vie et la mort n'auront désormais plus l'homme en commun. Je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques. Il est vraiment ressuscité.